Une maîtresse d'école d'une quarantaine d'années va servir à ses élèves des cupcakes qui contiennent la semence de son mari. Oui, toujours plus gore dans cette série de vidéos de tous les 2 jours d'Halloween. Et encore, ce n'est pas tout, elle va être accusée d'une centaine de chefs d'accusation avec son mari. Il va y avoir l'histoire d'une autre maîtresse en maternelle. Allez, pour ces 2 vidéos ignobles, c'est parti! Cynthia Perkins, c'est l'enseignante modèle, celle que tout parent voudrait pour son enfant. En plus, avec son mari, elle forme un super couple. Il est policier, elle est maîtresse d'école, ils font bonne figure et au dire de toute la famille, des voisins et même de leurs collègues, mais ce sont 2 personnes adorables, ils n'ont aucun soupçon de ce que je vais vous raconter par la suite et c'est ce qui fait vraiment peur. Connaît-on vraiment les personnes que l'on fréquente et l'habit fait-il le moineau? Alors, à penser qu'ici, avec cette histoire, une femme enseignante et un mari policier, tous les ingrédients sont là pour leur faire confiance, alors que derrière cette histoire, on est loin de soupçonner l'horreur qui se cache derrière ces 2 visages angéliques. Donc, Cynthia Perkins avait donné à ses élèves de la Westside Junior High School de Livingston dans l'État de Louisiane des cupcakes mélangés avec la semence de son mari. C'est entre 2018 et 2019. Cette femme, avec son mari, ont même montré à leur fille et même à une autre petite fille des images obscènes, très hot, si vous voyez ce que je veux dire, et on ne fait pas cela à des enfants. Et pire encore, ils ont photographié leur propre fille dans des situations inappropriées. Ce qu'ils ont également fait avec l'autre enfant. La professeure avait été arrêtée en 2019 avec son mari pour plus de 150 chefs d'accusation de crimes sexuels, notamment pour avoir abusé sexuellement d'un enfant. Ou chez eux, un jour, plusieurs photos du couple ont notamment été retrouvées à leur domicile. Sur ces dernières, le duo apparaît nu à côté d'une autre jeune fillette. Et vous voyez à travers ces faits horribles qu'on est bien loin du couple modèle et comme je le dis toujours, en plus de ne pas se fier à l'habit, quand la porte est fermée, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Eux, comme tout bon prédateur, gardent les photos en souvenir et les fait circuler sur Internet entre personnes du même genre de dérapage mental. Mais ce couple tordu n'a aucune limite. Car une autre histoire implique aussi un chien, mais alors là, les détails ne sont pas connus et je ne veux pas du tout savoir ce qui s'est passé avec le chien. Quand tout a été connu, elle a demandé le divorce peu après son arrestation, affirmant que son mari, cet ancien policier, l'avait manipulée pour qu'elle commette les crimes. Ce n'est pas de la faute de Cynthia, ce n'est jamais de leur faute de toute façon. Cynthia a décidé que c'était dans son intérêt de plaider coupable, a indiqué son avocat. Elle éprouve beaucoup de remords pour ce qui s'est passé. L'ancienne enseignante doit témoigner contre son mari lors de son futur procès. Puis, le vendredi 18 février 2022, Cynthia Perkins, 36 ans, a été condamnée à une peine de 41 ans de prison. Une peine allégée, malheureusement, qui a pu être reconsidérée car la jeune femme a passé un accord avec le procureur de Louisiane. Et à chaque fois, moi, tous ces accords, ça m'hérisse parce que quand ils donnent plus de détails ou qu'ils avouent des choses, leur peine est allégée et je n'aime pas du tout ça. Au cours de cet arrangement, l'ancienne professeure des écoles a avoué avoir commis toute cette série de crimes, pédopornographie, abus au second degré, mélange de substances nocives. Comprenez là, je pense, qu'on parle des cupcakes dégueulasses. Tels sont les faits qui lui étaient reprochés lors de son procès et elle est maintenant en prison. C'est en tout cas ce que rapportent nos confrères anglophones et j'ai décidé de vous raconter une deuxième histoire dans le même style, mais ce ne sont pas les mêmes faits parce que je trouvais la première un peu courte et je me suis dit ce n'est pas parce que c'est des vidéos d'Halloween qu'il ne faut pas qu'à mes abonnés d'amour je leur fasse des vidéos trop courtes. Donc reprenons sur la deuxième histoire. Ah, et je voulais vous dire aussi, petit conseil, faites attention quand quelqu'un vous propose un gâteau et qu'il ne veut pas vous dire quel est son ingrédient mystère, à mon avis, ne le mangez pas. Histoire numéro 2.
Voici l'histoire de cette professeure de maternelle qui garde des enfants et fait des TikTok sexy en sous-vêtements alors que ses enfants sont en récréation et elle prend son téléphone et elle se filme dans des tenues de plus en plus sexy, insinuant des choses sensuelles voire sexuelles. Et pour moi, cela ne va pas du tout ensemble. On ne peut pas s'occuper d'enfants et créer un contenu à la récréation totalement sexuel destiné à des adultes. Je vous explique. Dans ces TikTok très sexy devant de 13 à 15 000 abonnés, elle se montre dans des tenues de plus en plus affriolantes sous le nom explicite de Your Teacher Lara, qui veut dire littéralement ta prof Lara. Car là aussi, on démarre sur une histoire de l'adorable maîtresse de maternelle toujours bien habillée avec un visage d'ange et on ne se doute pas une seule seconde de ce qu'elle fait sur les temps de pause à la maternelle. Elle garde ses bambins et les parents ont bien remarqué qu'elle s'habille super bien, mais un style vestimentaire peut-être trop au top, une vraie poupée, parfois court, voire un peu trop court, mais bon, elle est si adorable. Et le problème est au-delà de ce que vous pouvez imaginer, elle se filme dans la maternelle avec ses vêtements pendant les pauses et sans ses vêtements, en mettant en commentaire « À la maternelle, parfois, je n'ai pas de culotte sous ma robe, est-ce que vous croyez que les élèves les voient ?» Et ces TikTok font des milliers et des milliers d'abonnés de plus en plus. Vous avez bien compris, cette adorable maîtresse entre guillemets fait régulièrement tous ces contenus sexy destinés à des adultes à la maternelle. Elle en est très fière, elle aguiche, elle dit qu'elle est coquine, qu'elle enlève ses vêtements, qu'elle est toute nue à la maternelle. Et pire, tout va glisser en une fraction de seconde, elle est habillée et d'un coup on voit sa culotte, elle n'a plus de vêtements. Je vais vous passer cela parce que des fois c'est très rapide et je ferai un arrêt sur image même si c'est flouté. Ce qui me dérange dans cette histoire ici aussi, c'est que vous laissez vos enfants, la maternelle est un lieu pour enfants où ils doivent être en sécurité avec des personnes saines d'esprit et elle sait très bien que les personnes qui vont regarder ces contenus sur TikTok sont des personnes perverses qui allient sexualité et enfants, quelque chose donc de pornographique et je ne le tolère pas. En plus, elle va faire de la pub pour son compte OnlyFans. OnlyFans, c'est comme un Instagram, sauf que c'est privé et du moment où vous payez un abonnement, vous pouvez avoir accès à son compte et regarder ses photos hautes. Eh bien, elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Sur le tableau, pendant qu'elle donne cours, elle va écrire l'adresse de son OnlyFans pour que les personnes qui voient ces vidéos puissent voir l'adresse sur le tableau où elle est censée apprendre à ses petits élèves à écrire, à lire, à raconter des histoires et elle fait de la pub pour son OnlyFans. Comprenez là que cette maîtresse de maternelle, qui encore une fois j'utilise le mot censée éduquer nos enfants, les protéger et leur lire de jolies histoires, pendant qu'elle travaille, elle est en train de penser déjà au contenu qu'elle va faire, quelques minutes après un contenu sensuel, sexuel, hot. Elle écrira même sur son TikTok et son OnlyFans. Je suis une enseignante dans la vingtaine. Je suis constamment réprimandée pour mes vêtements serrés sexy. Et je dis à tout le monde que je suis célibataire. Sous-entendu, même à son travail, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, de son corps, de son métier. Ce qui de base, chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas faux, mais pas dans une maternelle et encore moins pour poster un contenu destiné à des personnes perverses. A noter que cette Lara joue beaucoup avec son TikTok, qu'il a été signalé plusieurs fois et malheureusement, elle refait encore et encore de nouveaux comptes. J'y suis même allée, vous pouvez peut-être y aller, vous le trouverez. Elle arrive toujours à s'en sortir et à refaire des comptes qui lui font de la pub pour son OnlyFans pour se faire de l'argent. Et comme je vous l'ai expliqué, elle va attirer ce genre d'individu, que cela excite de voir une femme dans un milieu d'enfants faire des choses sexy et là, on a vraiment dévié. Voilà, ces deux histoires de profs dégueulasses sont terminées. Déjà, dis-moi si tu étais au courant de telles histoires et dis-moi si cela ne te révolte pas. Alors, dans un premier temps, la maîtresse avec ses cupcakes, mais imaginez les parents quand ils ont appris que leurs enfants ont ingéré à leur insu cette substance, mais moi, ça me rendrait dingue. Dingue de savoir aussi que la prof était à ce point-là perverse pour avoir chez elle fait des photos avec sa fille, avec une autre petite fille, des photos à caractère sexuel.
et de se dire que normalement quand on laisse son enfant à l'école ou à la maternelle, on est confiant et en fait cela peut être avec des personnes complètement déglinguées du ciboulot perverses. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais bien souvent, les hommes et les femmes qui sont attirés par les enfants choisissent des métiers où ils vont avoir malheureusement accès aux enfants, tels que les professeurs, tels que les surveillants, les personnes qui travaillent en colonie de vacances, et je vous passe les lieux religieux. Je ne veux pas avoir de problème sur cette vidéo. Ils en profitent pour aller donc dans des métiers où ils vont être en contact avec des enfants et il y a énormément de dérives. Et aussi de coachs sportifs, car il y a des histoires qui ont éclaté avec nombre de personnes qui faisaient du sport et même à haut niveau et qui étaient abusées alors qu'elles étaient adolescentes. Le pire dans toute cette histoire, à part la confiance que les parents ont donnée aux enseignants, c'est que vraiment pour ces deux histoires, nous avons des loups avec des masques d'anges. L'habit ne fait pas le moineau, je le répète une troisième fois dans cette vidéo. Méfiez-vous à qui vous avez affaire, on ne connaît jamais vraiment les personnes. Vous en conviendrez pour cette vidéo, vous allez me laisser un emoji cupcake ou gâteau et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais encore vous remercier comme d'habitude pour tous vos commentaires sous mes vidéos, pour votre engagement, votre soutien, d'être là à chaque fois pour moi. J'espère qu'en ce moment, toute cette série différente qui n'est pas 100% true crime vous plaît. En tous les cas, j'y ai mis tout mon cœur et je trouve ça vraiment génial de pouvoir vous retrouver tous les 2 jours et de discuter avec vous et de vous raconter des histoires étranges, bizarres, différentes. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment ou jamais parce que j'ai plus de 200 vidéos complètement folles que tu pourras regarder à loisir. Si je te manque quand même, tu peux me retrouver sur Cécile Story One sur mon Instagram où je poste des stories bizarres de choses que je trouve sur Instagram, mais également où je poste des photos ou des vidéos de mon quotidien. Il y a également la boutique où tu peux trouver mes t-shirts citrouille, Père Noël maléfique, CS, plein d'objets, des mugs, des nounours, donc fais-toi plaisir. Sous la vidéo, tu cliques sur le lien Shopping Boutique. Si on te propose de manger un cupcake que tu n'as pas fait toi-même, dis que tu n'as pas faim et que tu n'en veux pas et pense à regarder derrière toi. D'ici la prochaine fois, mes zigotos, prenez bien soin de vous. Vous êtes nombreux à m'avoir dit que la séance ASMR vous avait fait plaisir, que vous aviez aimé que je vous dise de prendre soin de vous. Restez au chaud sous la couverture. Mettez sur la télé des images de feu, de cheminée et surtout restez positif. Je suis là pour vous raconter des histoires. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye! Plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir quoi.